Récemment, en août 2016, une loi sur la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages a été votée. Beaucoup d'objets du quotidien que nous allons voir dans ce top vont être rayés des marchés vu que la loi est là pour essayer de protéger la planète. Sauf qu'ici, le petit problème, c'est que la disparition de ces objets du quotidien pourrait bien déranger plus d'une personne. Enfin bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, Tonton Un Regard Neuf vous emmène à la découverte de 9 objets du quotidien qui vont être interdits d'ici 2020. C'est parti. Numéro 1, la vaisselle en plastique. À partir du 1er janvier 2020, la vaisselle jetable en plastique, donc gobelets, verres, assiettes jetables, etc., sera interdite. La seule vaisselle jetable qui pourra être vendue ou distribuée gratuitement est la vaisselle jetable compostable. Et heureusement pour les entreprises, un délai jusqu'à 2020 a été mis en place pour leur laisser le temps de trouver une alternative biologique et écologique. Numéro 2, les cotons-tiges. Eh oui, je vous ai pas menti sur la miniature. À partir du 1er janvier 2018, les cotons-tiges ne seront plus disponibles à la vente en France. Les cotons-tiges font en fait partie des principaux déchets que l'on retrouve dans les océans. Et à cause de leur matière impossible à recycler, d'un côté un bâton en plastique et de l'autre côté du coton, ces bâtonnets sont tout d'abord mauvais pour la planète mais également pour notre santé. Vu que les oreilles sont très sensibles et délicates, en fait dès qu'on enfonce un coton-tige dans nos oreilles, il repousse vers la profondeur du conduit auditif le cérumen qui habituellement est évacué de manière naturelle vers la sortie. Donc en fait il y a un grand danger d'endommager votre tympan et ça peut causer des blocages et des problèmes d'audition. Mais vous inquiétez pas, ils vont quand même trouver un substitut au coton-tige pour remplacer la matière plastique. Donc finalement, dire bye bye au coton-tige, c'est pas si mal que ça. Numéro 3, le dentifrice. Certains dentifrices aussi vont être interdits à la vente suite aux agents toxiques présents à l'intérieur. En fait, c'est les microbilles de plastique présentes dans certains produits cosmétiques qui polluent les océans et les mers. Et malheureusement, elles sont avalées par certains poissons qui les prennent pour du plancton. Donc c'est pas le dentifrice en soi, mais les microbilles à l'intérieur. Numéro 4, l'encens et les bougies parfumées. Bon, l'encens et les bougies parfumées ne sont pas encore au programme des interdictions en 2020, mais la question est vivement abordée et se pose souvent. Et ça m'étonnerait pas qu'ils soient bannis d'ici quelques années. La raison, c'est que même si elles sont d'origine naturelle, les bougies sont enrichies avec des polymères, des particules qui, une fois qu'elles sont diffusées dans votre salon, vous font absorber une grosse quantité de vapeurs toxiques très mauvaises pour la santé et cancérigènes. Numéro 5, les chèques bancaires. Le bout de papier n'est plus du tout à la mode aux États-Unis. Son utilisation a chuté de 57% entre 2000 et 2012 et 90% des Américains de moins de 30 ans n'ont jamais rempli un chèque de leur vie. Mais en France, il a encore la cote. Et certains spécialistes disent même que vu comment le chèque décline, d'ici quelques années, on n'utilisera que des moyens de paiement dématérialisés. Numéro 6, les sacs en plastique. Bon, pour le prochain, sauf si vous vivez dans une grotte, je pense que vous en avez entendu parler, vu que leur disparition a été annoncée régulièrement depuis un moment. Mais ça y est, enfin, les sacs plastiques sont bannis des supermarchés depuis le 1er janvier 2017. Et les sacs plastiques fins, déjà interdits en caisse, vont aussi être interdits au rayon fruits et légumes. Les seuls qui seront autorisés sont les sacs en carton et ceux faits d'un mélange plastique-amidon en papier, en tissu ou avec un plastique épais. Numéro 7, les cabines téléphoniques. En 2015, il en restait encore 65 250, mais seulement 40 000 d'entre elles étaient vraiment utilisées. Mais leur nombre devrait baisser, comme le nombre de leurs utilisateurs. Et d'ailleurs, le chiffre d'affaires annuel résume bien la situation. En 2000, elles généraient 516 millions d'euros. En 2007, 124 millions d'euros et aujourd'hui, seulement 12 millions d'euros l'année. Numéro 8, les ports USB. Dans un rapport de l'entreprise suédoise Ericsson, la firme estime que 70% de la population mondiale utilisera un smartphone en 2020. Où seront stockés les millions de données mobiles générées ? Eh bien dans le cloud. Ces espaces de stockage quasi infinis et à bas prix sont clairement de la concurrence directe aux ports USB. Le site américain dédié aux technologies de pointe TechCrunch parie que dans 5 ans, ils seront totalement rasés. Et le numéro 9, le gel douche. Pareil que pour le dentifrice, certains gels douche sont remplis de microbilles, très mauvaises pour le corps et pour l'environnement, et donc dès 2020, ils seront interdits à la vente. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Bon, c'était un mini top, pas aussi long que d'habitude, mais c'est pas grave. En attendant le top de demain, portez-vous bien et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un pouce en l'air. À la prochaine.